الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه عباد الله. Le chemin de la droiture, un des principes fondamentaux de notre religion, qui nécessite une réflexion sereine pour tout simplement structurer notre vision, structurer notre religiosité, notre culture et structurer notre société. Le chemin de la droiture facilite l'intégration. Allah Azza wa Jal recommandait à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le chemin de la droiture. Fastaqim kama umar. Sois sur le chemin de la rectitude. Et puis éloigne-toi des gens injustes, des gens qui commettent des injustices. Sinon, tu seras touché par le châtiment du Créateur. Et le châtiment, déjà, tu seras touché sur terre, parce que lorsque les injustes s'associent sur leur injustice, automatiquement, on est en train de semer la corruption sur terre. Une nulle personne échappera au châtiment sur terre lorsque c'est l'injustice qui s'installe. Notre devoir, pour vraiment être fidèle au chemin de la droiture, c'est lutter contre l'injustice. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Ne vous rangez surtout pas à côté des gens qui commettent des injustices. Écartez-vous de ces gens-là. Le texte est clair pour nous montrer qu'est-ce que c'est le chemin de la droiture. Une personne demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques conseils. Vous savez donc le discours prophétique, les dires prophétiques étaient courtes, mais pleines de sens. Et pleines d'essence, sallallahu alayhi wa sallam. Dis, mon Seigneur c'est Allah, et sois sur le chemin de la droiture. Et sois droit. Extraordinaire. Deux mots, dis. Donc la croyance est une parole. Dis. Mon Seigneur c'est Allah, c'est Dieu, le créateur de l'univers. Une reconnaissance qui prouve que ton cœur, ta raison à parler, et puis il reconnaît la divinité, il reconnaît la seigneurie. Une reconnaissance magnifique. Tout souvent on passe à côté, pas mal de personnes passent à côté. Reconnaître l'être premier, c'est la force de l'existence. Dire je suis sur terre pour une raison, pour une cause, c'est magnifique. Mais après, pour réussir cette mission, le chemin de la rectitude, le droit chemin. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Ceux qui ont témoigné, ceux qui ont affirmé avec certitude, mon Seigneur c'est Allah. فلا خوف عليهم. Ils ne seront nullement attristés dans la crainte. Ils ne seront nullement affligés. Au contraire, ils seront ombrés par l'amour du Seigneur, par le pardon d'Allah Azza wa Jalla. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تتنزل عليهم الملائكة, une descente des anges en trois moments très très durs, pénibles. Premier moment, c'est lorsque vous quittez ce bas monde, lorsque votre âme quitte votre corps. Les anges ils sont avec toi, ils sont présents et l'apaisent
cette séparation très pénible. Et en deuxième station, lorsque vous êtes au qabr, dans votre tombe, et sont avec toi aussi pour te conforter, pour encore t'aider à dépasser ces moments très très durs. Et en troisième station, c'est Yawm al-Ba'th, le jour de la résurrection, le jour de l'Hisab. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Il vous annonce le paradis. Parce que tout simplement, vous avez dit, vous avez affirmé, notre Seigneur c'est Allah, notre Seigneur c'est Rabbi Azza wa Jalla. Et puis, juste après, vous êtes resté fidèle sur le chemin du pardon, sur le chemin de l'amour, sur le chemin droit, sur le chemin tout simplement d'être un être humain qui pense à l'autre, un être humain qui est en harmonie avec l'autre, un être humain qui pense qu'il va être jugé devant Rabbi Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'est-ce que c'est le chemin de la rectitude, qu'est-ce que c'est le chemin de la droiture. Lorsque vous cherchez l'exactitude et vous essayez de faire tout pour toucher l'exactitude de l'adoration de votre culture islamique, et puis vous sentez que vous êtes souvent faible devant tout cela, ben rapprochez-vous au moins de cette vérité. Parce que les trois hommes qui ont sous-estimé l'adoration du prophète alors que Allah l'a pardonné, et il disait parmi eux, moi je prie toute la nuit, je ne dors pas. L'autre qui dit, moi je jeûne tout le temps. Et l'autre qui dit, moi je ne me marie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce témoignage, de suite, il répliqua en disant, moi, je prie et je dors. Je jeûne et je mange. Et je me marie. Et toute personne qui se passe de mon sunnah, qui ne respecte pas cette vision éclairée, cette vision du juste milieu, il n'est pas parmi ceux qui ont suivi notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le chemin de la rectitude, c'est le chemin du juste milieu. Pas de négligence et pas d'exagération. Le juste milieu. Maintenant, j'aimerais que votre comportement parlera aussi que ta langue soit une langue pieuse, une langue aussi dans le chemin de la rectitude, dans le chemin de la droiture. Attention au commérage, attention à la médisance, attention à des paroles méchantes, agressives, attention à la jalousie, attention à l'agression, aux injures, attention, protégez votre langue et protégez votre cœur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala jugera notre comportement, jugera notre intention, jugera nos paroles. Faites attention. Si vous voulez vraiment réussir cette mission, fastaqim, retenez tout cela. Une parole sereine, propre, un comportement fiable, fidèle, un cœur pieux, dans le bonheur, dans la paix, dans l'amour, dans le pardon, dans la satisfaction